Sortez cet enfant d'ici tout de suite. L'ordre traversa l'air serein du parc comme une lame tranchante, transformant instantanément le calme en un silence tendu et inconfortable. Une femme blonde d'âge moyen, bien habillée, se tenait debout, la fureur rayonnant d'elle, pointant un doigt accusateur vers un adolescent noir assis calmement sur un banc voisin. Sa prise sur son téléphone était si serrée qu'il semblait qu'il pouvait se briser à tout moment. Sa voix, maintenant élevée, était suffisamment forte pour attirer l'attention de tous les spectateurs à proximité. Pourtant, l'adolescent, apparemment confus et innocent dans son sang-froid, la regardait simplement, incapable de comprendre la nature de l'hostilité qu'il avait involontairement provoquée. De l'autre côté du parc, des enfants jouaient sur les balançoires et des couples promenaient tranquillement leurs chiens, mais l'énergie dans l'air commençait à changer. Des rumeurs ont commencé à se répandre lorsque les gens sentaient que quelque chose n'allait pas. La femme, identifiée plus tard comme Catherine Miller, résidait dans l'un des quartiers les plus riches de Stanford, dans le Connecticut. À chaque seconde qui passait, sa voix devenait plus frénétique et insistante. Elle est là depuis des heures. C'est évident qu'elle mijote quelque chose. Ce parc est pour les familles, pas pour les gens comme ça. Ces mots restaient en suspens, dégoulinant de mépris, alors qu'elle hésitait juste un instant, ne sachant pas comment procéder, mais son dédain était impossible à ignorer. Jamal Anderson, l'adolescent en question, avait du mal à croire ce qu'il entendait. À 15 ans, Jamal était connu pour son calme, ses excellents résultats scolaires et son respect pour son entourage. Il attendait que sa mère vienne le chercher, comme il le faisait souvent après avoir passé des après-midi paisibles au parc, un endroit qui occupait une place particulière dans son cœur pour les souvenirs qu'il lui procurait. Mais ce jour-là, tout avait changé. Le parc, autrefois symbole de sérénité, s'était transformé en une arène où sa vie, si soigneusement cultivée dans la sécurité de son propre monde, était bouleversée dans un moment d'irrationalité. Sans perdre un instant, Catherine, dans sa rage incontrôlée, a composé le 911, la voix pleine de fausse urgence. Oui, il y a une personne suspecte dans le parc, ça semble dangereux. Tu ferais mieux d'envoyer une voiture de patrouille. Sa description, chargée de préjugés déguisés en inquiétude, dépeint Jamal comme une menace simplement en raison de sa présence. Pendant ce temps, Jamal restait immobile, ses mains visibles devant lui comme sa mère lui avait appris, ne jamais faire de mouvements brusques qui pourraient être mal interprétés. La peur se resserrait dans sa poitrine, mais il luttait pour garder son sang-froid. Quelques minutes plus tard, le son familier des sirènes de police a percé l'air et le staccato aigu des lumières rouges et bleues clignotantes a illuminé le parc à l'arrivée de 3 voitures de police. L'atmosphère s'est épaissie sous le poids de l'attente, les yeux de tous les spectateurs étant désormais directement fixés sur Jamal. Son pouls accéléra, mais il savait ce qu'il devait faire. Lentement, prudemment, il se leva du banc, gardant ses mains visibles. « Messieurs, j'attends juste ma mère. » « Je n'ai rien fait de mal », a-t-il tenté d'expliquer, mais ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Catherine saisit l'occasion, désignant Jamal avec une ferveur exagérée. Il traînait, errait près des familles. Je lui ai dit de partir, mais il a refusé. Son ton suggérait qu'elle était une sorte de héros sur le moment, sauvant tout le monde autour d'elle d'une menace invisible. Le sergent Black, le commandant sur place, était un homme grand et sérieux. Il a demandé à Jamal une pièce d'identité, mais en tant que mineur, Jamal n'en avait aucune à fournir. « J'attends ma mère », répéta Jamal, la voix teintée de frustration, mais avant que la situation ne puisse dégénérer davantage, le bruit indubitable d'un moteur rugissant dans le parc l'interrompit. Une berline noire s'est arrêtée en hurlant sur le parking et sa portière s'est ouverte en claquant. Lorsque Linda Anderson est sortie de la voiture, c'était comme si l'atmosphère elle-même avait changé. Vêtue d'une veste noire pointue et les cheveux soigneusement attachés, elle se déplaçait avec l'assurance indubitable d'une femme habituée à exercer son autorité dans des environnements à enjeux élevés. Il ne s'agissait cependant pas d'un drame judiciaire, c'était quelque chose de beaucoup plus personnel. Tandis que les policiers et Catherine la regardaient approcher dans un silence stupéfait, Linda les ignorait complètement. Ses yeux se sont posés sur Jamal et, d'un ton ferme mais rassurant, elle a dit « Tu vas bien, mon fils ». Les mots étaient simples, mais pour Jamal, ils représentaient une bouée de sauvetage. Son corps se détendit et, pour la première fois de la journée, il sentit le poids de la peur s'alourdir. Il savait que sa mère gérerait cela, non seulement le protégerait, mais prendrait le contrôle de la situation avec la précision calme pour laquelle elle était connue. Catherine, momentanément déconcertée par la présence de Linda, reprit rapidement son calme et reprit son ton supérieur. « Pour qui te prends-tu, en faisant irruption comme ça ?
Il est clair que ce garçon causait des ennuis et jeux. Linda leva la main, la faisant taire avec l'autorité tranquille de quelqu'un habitué au pouvoir. Avec une calme réflexion, elle tourna son attention vers les policiers. Jamal est mon fils. Maintenant, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi mon fils est interrogé dans un parc public comme s'il était un criminel? Les mots flottaient dans l'air, aussi lourds que le silence qui suivit. Les policiers restaient immobiles, leurs yeux bougeant inconfortablement. Depuis quand attendre ta mère sur un banc est devenu un crime? La voix de Linda résonnait dans les airs, aiguë et inflexible. Avant que quiconque puisse répondre, Catherine, désespérée de garder le dessus, intervint une fois de plus. Elle essayait juste de protéger les familles ici. Ce parc n'est pas un endroit pour les gens comme... Linda se tourna vers elle, le regard perçant et rempli d'indignation. Ce parc n'est pas un endroit pour les adolescents noirs, c'est ce que vous insinuez? Parce que c'est exactement ce que vous dites, et je ne le tolérerai pas. Le silence qui suivit fut assourdissant. Catherine hésita, ses mots se bousculant alors qu'elle essayait de faire marche arrière. Non, je ne voulais pas dire ça comme ça, Linda. Linda s'avança, sa présence dominant l'espace autour d'elle. Quand vous avez appelé la police, en agissant uniquement sur la couleur de sa peau, vous ne protégiez personne. Vous perpétuiez des préjugés, et c'est exactement ainsi que de petits malentendus se transforment en drames. Le poids des mots de Linda pesait lourd dans l'air, et Catherine, visiblement secouée, avait du mal à trouver une réponse. Mais c'était clair, Linda avait gagné cette bataille, non seulement pour son fils, mais pour la vérité. La foule s'était rassemblée autour de la scène, complètement captivée par le déroulement des événements. Quelques individus ont commencé à enregistrer avec leur téléphone portable, s'assurant que chaque instant et chaque mot était documenté. Il était évident que Linda ne défendait pas seulement son fils, Jamal, elle profitait également de l'occasion pour sensibiliser les personnes présentes à l'impact destructeur du racisme, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident. C'était un appel à résoudre un problème beaucoup plus vaste. Alors que Catherine devenait visiblement mal à l'aise, Linda tourna son attention vers les agents qui se trouvaient à proximité. Sa voix était ferme mais ferme, exigeant des comptes. « Sergent, a-t-elle commencé, d'un ton inébranlable, quelles mesures prenez-vous pour vous assurer que vos actions ne sont pas influencées par des appels biaisés comme celui-ci? Parce que d'après ce dont j'ai été témoin aujourd'hui, il ne s'agit pas de maintien de l'ordre. C'est de la discrimination, pure et simple. » Le sergent, visiblement inquiet, répondit avec hésitation, « Nous suivons les protocoles, votre honneur. Il n'y a aucune intention de faire de la discrimination. » Le front de Linda se plissa et elle l'interrompit brusquement. « Encore des protocoles? Êtes-vous en train de me dire que ces protocoles justifient d'approcher un jeune adolescent comme mon fils sans aucune preuve d'un quelconque crime? Réalisez-vous à quel point cette décision était erronée? Une seule mauvaise interprétation aurait pu conduire à une tragédie. » Ces paroles restaient en suspens et le public les absorbait pleinement. Certains hochèrent la tête en signe d'accord, tandis que d'autres échangèrent des regards. Même Jamal, qui s'était senti petit et impuissant quelques instants auparavant, a commencé à se tenir un peu plus grand. La présence inébranlable de sa mère lui donnait une force qu'il ne soupçonnait pas posséder. Linda, maintenant visiblement enragée, se tourna vers Catherine, sa voix aiguë et autoritaire. « Vous devez réfléchir à ce que vous avez fait ici aujourd'hui. Vos actes n'étaient pas seulement irresponsables, ils étaient dangereux. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte à l'époque, mais vos paroles ont du poids, et aujourd'hui elles auraient pu vous coûter cher. » Catherine baissa le regard, incapable de rencontrer le regard inflexible de Linda. La foule est restée silencieuse, la gravité du moment s'installant. Mais Linda n'avait pas fini. Elle posa une main ferme sur l'épaule de Jamal, sa voix désormais plus calme mais non moins déterminée. « Ce n'est pas fini, » a-t-elle déclaré. « Je veillerai à ce que cet incident ne devienne pas un autre cas de préjugés enfouis sous le tapis. Je veillerai à ce que des changements soient apportés, à la fois pour empêcher que de telles situations ne se reproduisent et pour éduquer ceux qui en ont besoin. » Sans perdre une seconde, Linda se tourna vers les policiers. « Sergent Black, dit-elle avec une autorité contrôlée, je veux tous les détails de l'appel qui a déclenché cet incident, le rapport, tout. Je vais transmettre cela au service de surveillance de la police pour une enquête complète. » Le sergent hésita mais hocha la tête, comprenant le sérieux de son intention. Linda s'adressa alors à Catherine, qui se tenait toujours debout, tenant son sac comme un bouclier. « Vous devez comprendre que vos actes ont des conséquences. Il s'agit d'un espace public, pas réservé aux personnes que vous jugez dignes.
Mon fils avait parfaitement le droit d'être ici, et votre fausse accusation aurait pu avoir un résultat bien pire. Je ne laisserai pas cela passer inaperçu. La foule regardait dans un silence captivé, absorbant chaque mot. Certains ont commencé à murmurer entre eux, et il était clair que l'opinion publique tournait en faveur de Linda. Catherine, quant à elle, semblait rétrécir sous le poids de la situation qu'elle avait créée. Elle avait l'air de plus en plus mal à l'aise, presque suppliante. D'une petite voix tremblante, Catherine marmonna, « Ça ne me semblait pas bien. » Linda fit un pas en avant, fixant Catherine d'un regard perçant. « Est-ce la vue d'un garçon assis sur un banc qui vous a mis mal à l'aise, ou était-ce la couleur de sa peau? Parce que, franchement, rien dans le comportement de mon fils ne justifiait votre réaction. » Catherine resta silencieuse, secouant la tête mais incapable de répondre. Les paroles de Linda avaient touché une corde sensible et elle semblait incapable de réfuter la force de sa logique. Jamal, toujours en train de tout gérer, jeta un coup d'œil à la foule. Il y a eu un mélange de réaction, curiosité, sympathie et un certain inconfort. Il ressentait le poids d'être au centre de l'attention, mais en même temps, il savait que sa mère ne se battait pas seulement pour lui mais pour quelque chose de bien plus grand qu'un simple incident. Linda se tourna alors vers la foule, sa voix s'élevant avec conviction. « Je veux que vous compreniez tous que des situations comme celle-ci ne sont pas isolées. Chaque jour, de jeunes hommes noirs sont confrontés au même jugement, criminalisés sans autre raison que leur apparence. Et parfois, ces interactions se terminent tragiquement. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » La foule commença à murmurer son accord, un sentiment de solidarité se répandant parmi les spectateurs. Une femme plus âgée, debout devant la foule, a hoché la tête fermement et a dit, « Elle a raison. J'ai déjà vu ce genre de choses. Quelqu'un doit s'exprimer. » Linda lui fit un petit signe d'appréciation, sa gratitude étant claire. Elle reporta son attention sur les policiers, d'une voix résolue. « J'espère que tout le monde ici a appris quelque chose aujourd'hui. La couleur de la peau d'une personne ne devrait jamais dicter la façon dont elle est traitée. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que de véritables changements soient apportés, des changements qui auront un impact sur cette communauté et au-delà. » Par ces mots, Linda a clairement indiqué qu'il ne s'agissait que du début d'une bataille beaucoup plus vaste, une bataille contre les préjugés, les inégalités et une société qui avait trop longtemps laissé ces injustices sans contestation. Le pouvoir des paroles de Linda était indéniable. Lentement mais sûrement, les policiers ont commencé à reculer, leurs actions trahissant la prise de conscience qu'ils n'avaient plus le dessus sur la situation. Catherine, sentant le changement d'élan, essaya de s'éclipser discrètement, mais Linda n'y parvenait pas si vite, ordonna-t-elle d'une voix ferme et inébranlable. « J'aimerais vous parler en privé. » À contre-cœur, Catherine s'arrêta et tandis que les paroles de Linda résonnaient dans l'air, la foule qui s'était rassemblée autour d'eux commença à se disperser, laissant le parc plus calme, mais rempli d'une tension indéniable. Avec une prise ferme sur le bras de Jamal, Linda l'a guidé jusqu'à leur voiture, mais pas avant de se tourner vers ceux qui avaient été témoins de l'incident. « Ne laissez pas des moments comme celui-ci passer inaperçus, » a-t-elle imploré. « Enregistrez ce qui est rapporté et enseignez-le à votre entourage, car le changement commence avec nous, ici et maintenant. » Ces paroles n'étaient pas seulement un appel à l'action, elles étaient un plaidoyer en faveur d'une responsabilité collective. Une fois à l'intérieur de la voiture, Linda se tourna vers Jamal. Sa voix était pleine d'émotion, un mélange d'espoir et de scepticisme. « Vous en tirerez une leçon, croyez-moi, » dit-elle en le regardant dans le rétroviseur alors qu'elle démarrait le moteur. « Je ne sais pas à quoi ressemblera le monde de demain, Jamal, mais je sais que la seule façon dont il changera sera lorsque les gens refuseront de garder le silence. Aujourd'hui, tu as été la victime, mais tu es aussi devenu la voix de quelque chose de bien plus grand. N'oublie jamais ça. » Alors que leur voiture quittait le parking, la gravité de ce qui venait de se passer pesait lourdement sur eux deux. Linda savait, au fond, que ce n'était que le début. Elle n'avait aucune intention de laisser Catherine ou la police échapper à la responsabilité de leurs actes. Cette nuit-là, dès son retour à la maison, Linda n'a pas perdu de temps. Elle s'assit à la table de la cuisine, ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un rapport méticuleux. Chaque mot a été choisi avec précision, car elle savait qu'elle ne se battait pas seulement pour son fils, mais pour tous les jeunes hommes noirs qui avaient déjà été confrontés à l'injustice. L'importance de sa mission était claire, faire en sorte que l'expérience de Jamal ne soit pas un incident solitaire, mais un cri de ralliement en faveur du changement. Pendant ce temps, Jamal se retrouvait éveillé dans sa chambre, incapable de dormir. Son esprit rejouait les événements encore et encore, soulagement et colère mêlés en lui,
un cocktail tumultueux d'émotions. Sa mère l'avait protégé, mais il savait que tous les jeunes hommes noirs n'avaient pas autant de chance. Tout en regardant le plafond, il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour faire une différence. Le lendemain matin, Linda a décroché le téléphone et a appelé le service juridique de la ville. En tant que juge, elle savait qu'il y aurait de la résistance, mais sa détermination était inébranlable. Elle veillerait à ce que la fausse plainte de Catherine ne reste pas sans réponse, pas sous sa surveillance. Il ne s'agissait pas seulement de Jamal. Il s'agissait de demander des comptes à ceux qui perpétuent les préjugés. Quelques jours plus tard, elle a reçu un appel du juge Anderson. Cela vient de la police. Nous aimerions discuter de l'incident survenu dans le parc, hésitait la voix à l'autre bout du fil. Linda a accepté de se rencontrer, arrivant avec un air d'autorité qui montrait clairement qu'elle n'était pas là pour négocier, mais pour exiger justice. Lors de la réunion, le chef de la police, visiblement mal à l'aise, a tenté de minimiser la situation. « Juge, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu. Madame Vick essayait simplement de protéger la communauté, a-t-il déclaré, tentant d'absoudre les actes de Catherine. » Sans hésitation, Linda l'a interrompu. « Essayer de protéger la communauté en ciblant un adolescent assis sur un banc ? Cette excuse ne fait que perpétuer le problème même que nous essayons de résoudre. Je veux de l'action, pas des paroles vides de sens. » Elle a ensuite exigé une formation obligatoire de sensibilisation au racisme pour l'ensemble des forces de police et a appelé à une révision urgente des politiques du département concernant l'acceptation de plaintes fondées uniquement sur des soupçons infos. ND. De plus, Linda a déposé une plainte officielle contre Catherine pour faux reportage. Pendant ce temps, l'incident a commencé à se propager comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des témoins présents dans le parc avaient capturé ce moment avec leur téléphone et les vidéos sont rapidement devenues virales. La position résolue de Linda, combinée à la vulnérabilité de Jamal, a touché une corde sensible chez des milliers de personnes. Les gens se sont ralliés à cette cause et les groupes communautaires ont commencé à se mobiliser, utilisant cet incident comme un exemple clair du racisme systémique qui devait être éradiqué. Sentant la pression, Catherine a répondu publiquement, pour se retrouver au centre d'une tempête de critiques. Dépassée, elle a finalement contacté Linda pour lui demander des excuses. Linda l'a accueillie avec une attitude calme mais ferme. « J'espère que c'est une leçon pour toi, Catherine, dit-elle d'une voix ferme. Parce que ce qui s'est passé ici aujourd'hui aurait pu avoir des conséquences tragiques. Il ne s'agit pas seulement de mon fils, il s'agit de chaque personne qui a souffert à cause des préjugés. » Cette conversation a marqué le début d'un changement important. Catherine a été condamnée à des travaux d'intérêt général dans le cadre d'un programme axé sur la sensibilisation aux préjugés raciaux. Linda et Jamal, déterminés à transformer ce moment en opportunité d'enseignement, ont décidé d'assister à l'une des séances au cours desquelles Catherine devait écouter les histoires de ceux qui avaient souffert de discrimination. Au cours d'une des réunions, Jamal s'est levé pour prendre la parole. Sa voix était forte et pleine d'émotion. « J'espère que tout le monde ici apprendra quelque chose de cette expérience, » a-t-il déclaré, ses paroles résonnant profondément auprès de toutes les personnes présentes. Je ne devrais jamais avoir à me battre pour prouver que je mérite de vivre en paix. Au fil des semaines, Jamal s'est davantage impliqué, participant aux débats scolaires sur l'égalité et utilisant son histoire personnelle pour éduquer les autres. Vous avez transformé quelque chose de laid en une plateforme de changement, lui a dit fièrement Linda lors d'un dîner de famille. Je suis tellement fier de toi. En fin de compte, ce qui a commencé comme un après-midi apparemment ordinaire dans le parc est devenu le catalyseur d'un mouvement plus vaste. Linda et Jamal savaient qu'il restait encore beaucoup de travail à faire, mais ils comprenaient également que chaque petite victoire était un pas dans la bonne direction. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire. Des histoires comme celle-ci nous rappellent l'importance de lutter contre les préjugés. Abonnez-vous à notre chaîne pour des histoires plus puissantes qui mettent au défi et inspirent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.